douane, que c'est le moment de jouer les petits malins, donc ils se feront légèrement connaître, entre guillemets, ils se pavaneront, et ils essaieront de jouer les maîtres du monde avant de passer à la moulinette comme tout le monde. Tous ces gens-là s'imaginent pouvoir échapper à tout ça. Les Illuminati, ils pensent que là où ils mettront le pied, ça tremblera pas. Parce que tout ça, c'est Dédé qui le fait. Donc, ils se disent, bah oui, mais Dédé, moi, il m'aime bien, je suis son serviteur, c'est bon, hein, on va pas me tuer. Donc, en fait, les gars s'imagineront que tous les plans qu'ils ont faits vont parfaitement bien se dérouler. Parce que Dédé est en train de casser, soi-disant, la tête à la terre. En fait, c'est pas du tout ça, quoi. C'est stupide. Et en fait, tout simplement, ça n'arrivera pas. On va dire quand le pauvre gars, il va sortir en s'imaginant, ouais, c'est bon, les tremblements de terre vont m'éviter, les comètes, les machins, les trucs, moi ça va. Il va sortir, il va prendre un bâtiment sur la tronche, il va mourir, et là, il va pas comprendre, il va dire, mince, Dédé m'a pas sauvé. Ben non, en fait. À noter, en fait, ça, c'est un mode de recommencement. En fait, la source fait recommencer cette terre. Bon, c'est la première fois que ça recommence avec autant d'êtres humains sur la surface de la planète. Mais, on va dire, l'opposé, c'est la consommation de la planète. Si par exemple la source n'avait pas reformaté tout ça, en fait, ne mettait pas un point final à ce mode de vie, on serait dans un système démurgien type, c'est-à-dire que, par exemple, les Illuminati auraient le droit d'aller au bout de toutes les stupidités que les démurgiens leur disent de faire. Donc on aurait une planète qui se retrouverait grignotée, hein, grignotée à travers toutes les carrières, tout ce qui est minier, hein, parce qu'en fait, dans les planètes qui sont investies par des espèces comme les Arcturiens, les petits oiseaux, eux, ils investissent une planète et ils commencent à creuser dans la planète, se foutant littéralement si la planète est en vie ou pas, et ils creusent la planète pour du minerai, des ci, des ça, en fait, pour bâtir leur vaisseau, leur ci, leur ça. Comme ils savent très bien qu'ils vont tout détruire, en fait, ils commencent déjà à bâtir les vaisseaux pour après, pour s'en aller. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont, à un moment donné, déséquilibrer et complètement défoncer la planète, et que du coup, il faudra partir parce qu'à un moment donné, elle va désorbiter, elle va se fendre, elle va exploser, enfin bon, il y aura un problème. Du coup, bon, le modèle Illuminati, des Illuminati, ça aurait été ça. Si le futur avait été tranquille, s'il n'y avait pas eu cet arrêt de fonctionnement, simplement, ils auraient pu aller au bout de toutes leurs âneries, soi-disant aller dans le système solaire pour aller chercher de l'or, et continuer à creuser la Terre, à détruire tout ce qu'ils trouvent, et en fait, voilà, au bout d'un certain temps, de plusieurs milliers d'années, la planète aurait été invivable, et il aurait fallu partir. Alors, en même temps, les humains auraient été quand même capables d'évoluer technologiquement. On ne parle pas des épidémies, on ne parle pas des problèmes génétiques et tout qui sauraient engendrer ce genre de comportement. Mais en fait, ils auraient pu, en fait, à un moment donné, un petit nombre d'individus dans des petits vaisseaux s'échapper de la Terre quand vraiment elle vaudrait plus rien. Bon, comme la source, en fait, ne voit pas ça de cet œil-là pour cette planète-là, on va dire cette planète-là suivra une courbe d'évolution. Donc en fait là c'est un nettoyage, une remise à zéro, et hop, on repart pour un nouveau cycle. Hein. Bon, là ce coup-là, ça ne sera pas 750 millions d'années parce que ça sera légèrement plus petit pour faire un tour complet de notre galaxie, mais avant de revenir sur une barrière de photons. Mais tout simplement, je ne sais pas combien ça représente, mais on ne doit pas avoir une perte énorme de millions d'années, peut-être 25 millions d'années on va dire. Il restera 725 millions d'années pour faire un tour complet. Et en fait, du coup, à chaque fois qu'on passe dans la barrière de photons, on s'améliore. Alors ça prend du temps. Bon, entre deux, évidemment, il y a des grands cycles avec des améliorations profondes. Là, normalement, on rattaque un cycle positif. Bon, dans ce cycle positif, il y aura des hauts et des bas. Hein, donc, bon, ça sera plus ou moins positif, plus ou moins négatif. Et ça donnera, au bout d'un certain million d'années, ça fait qu'en fait, les gens, la structure même de l'humanité va changer, la génétique va s'améliorer, et surtout, en fait, les personnes vont cesser d'être comme elles sont, en fait, aux prises avec l'illusion. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, les humains pensent être là, expérimentent leur vie et sont inconscients que finalement, ils sont des petits Playmobil. Et du coup, ils vivent au présent, ils ont l'impression d'être partie prenante, ils ont même l'impression d'avoir le libre arbitre et des choses comme ça. Donc,
je dirais, la société des petits Playmobil vit sa vie et ne sait pas comment ça marche. Nous, c'est vrai que quand on allait sur des mondes évolués, on avait ce problème, ces mondes évolués où ils commençaient à pouvoir voir littéralement le plan de la source, donc le voir, l'entendre et s'y accorder totalement, donc des sociétés en unité, on les trouvait un peu moroses, un peu plats, un peu... bon, voilà, ils avaient l'air un peu de se faire chier. Et en fait, c'est normal. On va dire, à partir du moment où vous évoluez plus haut que l'idée des humains, c'est pareil, les Argartiens, si vous allez les voir, ils sont un peu sans relief. Parce que par rapport à l'humain basique, l'humain normal, avec ses sentiments, ses problèmes, ses colères, ses joies, en fait, un Agarthien, il est beaucoup plus sobre, il est équilibré, il est en unité, il commence à devenir chiant, quoi, pour des êtres humains de notre époque. La vie devient plus plate, entre guillemets, parce que vous pouvez voir à l'avance. Par exemple, le grand dragon Pluton, je lui ai demandé, mais toi, tu vois combien de temps à l'avance? Lui, il voit, en gros, 5 plans à l'avance. Il peut regarder sur 5 milliards d'années ce qui va lui arriver. Rien chiant, quoi. On peut dire que quelque part, il n'y a plus de surprise. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus rien du tout. Alors bon, je suppose qu'une créature qui est très évoluée ne regarde pas tout le temps ce qui va se passer demain ou après-demain. Elle est de toute façon consciente qu'elle fera exactement ce qu'elle doit faire. Mais ça perd, en quelque sorte, ça perd de son charme, ça perd évidemment en violence et conneries de ce genre, puisque bon, plus on rentre dans des plans élevés de la source, moins évidemment il y a de torture et de choses, donc on se dit on est soulagé de ça, mais aussi ça perd en instantanéité de la vie de tous les jours, on est beaucoup plus finalement, on sait réellement ce qui va arriver. Donc, on est beaucoup plus blasé, beaucoup plus tranquille, paisible, et on quitte le monde des illusions, les illusions étant les sentiments trop exagérés, vers le haut ou vers le bas, les choses comme ça en fait. On quitte véritablement la dualité et le principe même du ressentir, pas tout à fait vrai, pas tout à fait faux. Voilà. Donc on est plus centré, quoi. À part ça, alors dans les bonnes nouvelles, ces derniers temps, la fibre optique. Oh, fibre. Fibre optique, oh là, hop, optique. Donc la fibre optique qui est distribuée partout en France, et dans le monde entier, je suppose, ça me paraissait louche. Je ne sais pas pourquoi, de les voir s'agiter comme ça dans tout le continent, et de savoir que ça s'agite aussi dans les autres pays, que ça pose de la fibre de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il vente et tout, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent avec la fibre optique? Déjà, potentiellement, on a un petit malin qui met des satellites intra-atmosphériques. Ça, c'est pour essayer, on va dire, de faire en sorte que quand il y en aura une éruption, alors je ne donne pas de nom parce que sinon je vais avoir des problèmes, donc tous les satellites intra-atmosphériques sont tout simplement là pour faire en sorte que s'il y a une éruption solaire, il puisse rester un bouclier pour pas que les gens décorporent. Bon, évidemment, si l'éruption est trop forte, ça sera extra, on va dire, dans l'espace moyen, l'espace proche de la Terre, ça sera nettoyé, et ça sera intra-atmosphérique. Les petits satellites qui sont là, qui embêtent les astronomes, seront balayés aussi, parce que de toute façon, ce sera trop fort. Donc tout le monde partira par terre, et puis c'est tout, quoi. Et en fait, du coup... là, dernièrement, la fibre optique, ça me paraissait bizarre, toutes ces installations. Je me disais, mais quelle on va dire, puce les a piqués d'en mettre, même à la campagne, dans les petits chemins partout. Ils en mettent. Je me dis, c'est quand même dingue ça, qu'est-ce qui leur arrive? Et je sentais bien qu'il y avait un petit problème, en fait. Un petit problème, quelque chose, une idée derrière la tête. On va dire, à chaque fois que vous touchez quelque chose, vous savez, vous le touchez ou vous le voyez, vous pouvez ressentir quelque part les intentions derrière. Alors en fait, c'est pas du tout les gens qui la posent, les industries qui la produisent, eux ils sont pas au courant de rien. Mais en fait, le système de fibre optique va être utilisé tel une toile, avec des petits traits partout, en fait, des petites connexions. Tout ça, faut savoir que c'est quand même connecté à un central, et en fait, bon, on pourrait comparer ça à littéralement une toile d'araignée. C'est peut-être l'idée là de ce qu'ils appellent la toile. Il y a eu des textes anciens qui parlaient de la toile ou je sais pas quoi.
En fait, ça nous fait un peu une toile d'araignée avec à chaque fois bon, des livebox et on va dire des appareils comme ça qui sont capables d'émettre chez vous, mais surtout le câble lui-même. En fait, j'ai demandé au Dragon, j'ai dit mais le câble, il émet lui-même des radiations spécifiques. Et en fait, ils m'ont dit oui, le câble, toute la fibre optique qui est posée, on va dire dans le câble, vous avez on va dire différents conducteurs de fibre optique, et il y en aura certainement un qui sera utilisé en permanence. Et comme c'est en fait du quartz, donc du cristal, il y en a un qui sera utilisé en permanence pour émettre des ondes, on va dire des ondes particulières, hein, donc très technologiques, hein, et qui émettra des ondes en fait pour rendre les gens beaucoup plus cons, beaucoup plus obéissants, amorphisés. Ils vont essayer en fait de faire des champs, hein, des champs électromagnétiques avec leur fibre optique, de façon à ce que les gens perdent en lucidité en fait. C'est pour une fois de plus contrer tout ce qui viendrait du centre de la galaxie, du soleil et des choses comme ça. On va dire là ils ont déjà les petits satellites en haut, ça suffit pas, là vraiment en surface de Terre, ils vont créer un champ d'une certaine épaisseur qui va permettre que les humains soient encore un peu plus bêtes, hein, puisqu'en fait déjà ils suivent, on va dire, avec le bidouillage de la source, tout ce qui arrive de nos jours, les hommes en sont relativement détachés, bon ça les embête, mais finalement ils font pas de grands problèmes. Le scénario suit son cours, et puis les êtres humains ils sont un petit peu, oui bon, il n'y a pas une grosse bataille, il n'y a pas de bouclier levé, il n'y a pas de grands affrontements rapport à ce qui se fait aujourd'hui, alors qu'on est sur des événements qui ressemblent de beaucoup trop près à des conditions d'après-guerre ou d'avant-guerre ou pendant la guerre. Donc c'est assez intéressant, mais finalement la source, en mettant cette protection anti-stress, favorise aussi le fait que les gens ne s'insurgent pas, tout simplement, restent tranquilles. Quelque part, la conscience que c'est bientôt fini, donc bon, pourquoi en fait s'insurger pour ci ou pour ça. Alors bon, ça comme les Illuminati sont très zélés, ils ont donc mis en place tout un système qui finira par être mondial à la force, hein, pour abétifier, retranquilliser un peu plus la population pour pouvoir en fait dans leur esprit manipuler en masse et on va dire pouvoir au grand jour se vanter de leur grande réussite quoi. Bon, enfin, on verra ça, le côté Illuminati. Je dirais qu'ils sont le mal nécessaire que la source met en place. Pas le choix, quoi. Alors, on va parler d'un petit sujet. Alors, on verra bien si ça aboutit. C'est intéressant parce que j'ai suivi ça en parallèle parce que l'éther, en fait, c'est des fréquences. Donc, le problème, c'est que quand en France, parce que c'est un événement qui s'est passé en France, un événement se crée, on va dire, si 10, 20, 30 ou 100 personnes pensent à quelque chose, simplement ça se diffuse. Hein, c'est des ondes, les pensées sont des ondes, elles se diffusent. Alors, bon, comme sur mon portable, parce que j'ai un portable, je suis un mec moderne, hein, donc il y avait des articles, je regarde en fait, je regarde les informations au général mondiales, que ça soit scientifique, bon, je regarde un peu ce qui sort. Et c'est mon Google ou je sais pas quoi qui me sélectionne les articles en fonction de ce que je regarde pas. Alors bon, c'est le sport, tous les jours je regarde un petit peu ce que dit la planète, ce que dit mon portable de la planète. Alors bon, c'est assez intéressant parce que d'un côté moi j'ai le scientifique et de l'autre côté il y a les événements qui se passent en France. En fait là on est dans le domaine public, donc je précise, j'ai le droit d'en parler entre guillemets, surtout que, on va dire, j'essaye d'apporter ma brique au petit mur. En fait dans l'affaire de Delphine Jubilard, on va dire, il cherche encore, hein, cherche encore la victime. Donc moi je suis pas là pour dire qui l'a tué. Ça sera à eux de déterminer, même si nous on a regardé dans l'éther qui a fait quoi et comment. En fait la seule chose qu'il y a, c'est que du coup le problème c'est que ça poussait tout le temps, ça poussait à ce que j'aille voir. Donc on a été voir, alors on a trouvé la petite Delphine bel et bien décédée, hein. Désolé pour la famille, mais bon, ça serait quand même mieux qu'ils retrouvent le corps de façon à pouvoir inhumer le corps et ensuite que tout le monde fasse son deuil et que l'affaire soit close. Et en fait, donc, le problème qui s'est posé, nous on l'a ramassé là où elle était, parce que comme c'est, on va dire, un meurtre, hein, comme on dit, une mort violente, entraînant en fait le fait que l'âme de cette personne, qui au demeurant est une personne normale,
Hein, c'est pas une grande entité, c'est pas une petite entité, c'est une personne normale. Donc on a ramassé l'entité au fond d'un étang, hein, qui était tout simplement limité par un Dédé, hein, qui a profité de la situation angoissante pour la bloquer là. Donc en fait, ensuite on l'a monté, on l'a nettoyé, un peu épousté avec les dragons, tout ça, et on l'a monté, hop, dans l'astral supérieur, de façon à ce qu'elle reste pas, puis on a fait attention qu'il n'y ait pas de traumatisme qui reste, dans le sens où sinon en fait on les ramène dans l'astral et on les redescend sur la prochaine vie. Donc on a fait en sorte qu'elle soit propre avant de monter, de façon à ce qu'elle soit tranquille. Bon, même si, on va dire, l'information n'arrive nulle part, on verra bien. Ensuite, tout simplement, nous on a regardé et on a vu elle est simplement au fond d'un petit lac, ici. Et en fait, le petit lac fait un petit creux au centre. Alors, elle est relativement au milieu. Ce petit lac, avec deux petits bateaux ici, on a vu. Hein, ce petit lac, en fait, est plutôt grand quand même. Ici, il y a entre 15 et 25 mètres de profondeur. Il est assez grand quand même. Et en fait, elle a été larguée ici, bien lestée. Hein. Je me suis dit, elle va peut-être remonter avec le temps. Ben non, en fait, elle ne remontera pas. Et elle est dans une petite poche de vase, bien vaseux. Et en fait, les gendarmes sont passés, on a vu. La première fois, on a regardé vaguement, puis on ne s'est pas intéressé plus que ça. Et en fait, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai l'impression en fait qu'ils ont déjà cherché par là. Comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas trouvé? Donc on a regardé le moment où ils ont cherché, effectivement, la brigade des plongeurs a plongé, et simplement le gendarme, là, celui qui est passé tout près du corps, il est passé à 25 cm du corps, et en fait il ne l'a pas trouvé, parce que là c'était extrêmement fort envasé, et du coup, on va dire par hasard, hein, en fait tout simplement parce que la source ne voulait pas, simplement ils n'ont pas trouvé le corps. Alors voilà, nous, d'après nous, elle est là, parce que c'est là qu'on l'a ramassée. On a plus ou moins observé que techniquement le corps devrait se trouver au fond du lac. En fait, tout simplement, les gendarmes devraient simplement revenir sur les lieux, rechercher et faire très attention vers le centre, à chercher on va dire, avec plus d'application, on va dire, parce que simplement ça a été raté. Je ne pense pas qu'il la trouve ailleurs, a priori, alors je peux me tromper, hein, attention, je peux me tromper, mais bon, pour nous qui l'avons récupéré, on l'a récupéré là, le corps était là, donc voilà. Après, la source peut me jouer un tour, hein. Je n'exclus pas les petits tours de la source. Donc, a priori, déjà, j'avais posté sur une de mes vidéos, il y a déjà un moment, là, il y a 3-4 mois, j'avais posté qu'en fait, elle se trouvait là, qu'il fallait juste revenir et revoir. Ensuite, j'avais communiqué avec une association qui s'occupe un petit peu des problèmes par là, de ça, en fait, des recherches. J'ai pas eu de nouvelles. Donc, en fait, pour l'instant, la source a fait en sorte que le petit coup de main que je donne n'aboutisse pas. Alors on verra bien. Ensuite, si ça aboutit pas, on va dire, il restera qu'à moi de téléphoner à la gendarmerie pour leur donner mon avis. Hein, bon, alors, certes, peut-être ils s'en foutront, peut-être ça les piquera à vif et ils se diront, il a peut-être pas tort, on va peut-être aller revoir. Donc c'est un détail, mais on va dire, moi je suis ça plus comme de l'information, et voir ce que laisse faire la source ou pas. C'est ça qui est amusant. Il y a des fois, vous pouvez faire quelque chose et ça ne donne jamais rien. Exemple, bon, là, ça c'était pour la personne, c'était aussi de la sortir de là. C'est ça que moi je sentais qu'il n'allait pas. Ensuite, les humains géreront leurs problèmes, la justice sera faite, ça pas faite, c'est pas mon problème. On va dire, voilà. C'est pas à moi de dire qui a tué qui. Je me mouille pas dans cette situation-là. Il y a déjà suffisamment en général de manipulation dans les informations. Bon, là, on a vérifié 2-3 fois, ceci, cela. Bon, a priori, ça a l'air d'être comme ça n'a pas l'air d'être autrement. Ce que je pense aussi, c'est plutôt la famille. Si l'histoire peut s'arrêter parce qu'on trouve, on va dire c'est mieux comme ça. Et ce qui est amusant, c'est qu'on verra bien si ça débouche ou pas. L'idée aussi, c'est il faut bien comprendre que quand on commence à s'intéresser au plan, comment est fait le plan, comment fonctionne le plan, on voit très vite, quand on a une idée, parfois elle aboutit, quand on a une autre idée, elle n'aboutit pas, il n'y a rien à faire. Par exemple, vous voyez, on s'est dit, bon tiens, pas trop envie de reprendre le travail qu'on faisait avant, et du coup on s'est dit, tiens, on va essayer de gagner notre vie différemment.
chasseur de trésors, chasseur de météorites, de choses comme ça. Alors on s'est dit, tiens, on va essayer de chercher des météorites. Et du coup, on a ciblé la météorite qui est tombée pas très loin d'ici, là, près du Lot-et-Garonne, il me semble. On a regardé dans les terres, on l'a trouvée. Bon, dans les terres, on a trouvé, on avait un arbre, hein, là c'était on avait un arbre et elle était quelque part au pied de l'arbre avec le Lot, enfin la rivière pas loin. Donc, et ça c'était un peuplier. Hein. Tac. Petite branche, voilà. Donc, senti là. En plus, bon, moi, même si je voyais rien, on va dire, je sentais bien la présence de cet arbre-là. Spécifiquement une vibration de peuplier et un certain peuplier, bon voilà. Du coup, bon, on s'est déplacé, on a été voir sur les lieux. Sur les lieux, on s'est mis dans les terres pour voir un petit peu ce qu'on pouvait voir. Et en fait, bon, bah, on n'a rien obtenu. Pourquoi? Parce que la source, elle ne veut pas. Même si on a certaines capacités, on doit gagner notre vie, par exemple, on doit gagner notre vie en travaillant là où on travaillait avant, artisan, machin, truc, donc bon, on va dire, je discute pas dans le sens où, de toute façon, à un moment donné, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui veut se faire si vous sortez, on va dire, du concept que la source a pour vous. C'est tout. Et au même titre, bon, dans les ruines des châteaux qui sont dans le Lot, on a regardé de ci, de là, s'il y avait des trésors. Alors, on en a bien trouvé un ou deux, et en fait, on sait très bien qu'on ne pourra jamais y aller. Bon, d'abord, il y a des très grandes profondeurs, des choses comme ça, mais le site appartient à une commune, patati, patata, donc en fait, bon, c'est même pas la peine, quoi. Finalement, on sait très bien, alors on a trouvé des indices forts de certains trésors, on a regardé l'histoire de certains châteaux, comment ça s'est passé, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Alors bon, au fur et à mesure qu'on visite, touristiquement parlant les choses, on s'aperçoit aussi qu'il y a une limite propre et définie. La source n'a pas prévu que nous gagnerons notre vie en faisant quelque chose de facile, entre guillemets. Hein, facile, aller dans les terres, trouver un truc, hop, le ramasser et puis le vendre. Donc en fait, elle nous oblige à avoir une vie classique et ordinaire, complètement normale, on va dire, en dehors de l'activité de l'éther. C'est pareil, quoi. Je voulais trouver des petits trésors, vous savez, bon, ça traîne partout dans les champs, ça traîne partout dans les maisons, des petits coffrets de pièces, des petits colliers, des machins. Alors je m'étais dit, bon, je vais reprendre mon pendule et on va se nettoyer dans l'éther, on va se faire propre, et ensuite on va se servir du pendule. Le pendule est en connexion avec le subconscient, donc en fait, voilà, vous travaillez avec votre pendule et puis vous allez vous trouvez quelque chose ou pas. En fait, on a fait des tests, alors on se nettoie, on prend le pendule, on se fait des tests de recherche pour trouver ci, pour trouver ça. Alors parfois ça marche et puis parfois surtout ça marche pas. Si la question était de trouver, on va dire, quelque chose dans le jardin, hein, par exemple, on cache un truc dans le jardin et l'autre doit le trouver. La personne peut le trouver. Et ensuite, on a très bien vu qu'en fait, des démurgiens, hein, des petits dédés, s'invitaient dans nos séances de pendule. On avait beau être propre, il y avait un petit dédé qui était promu sergent dédé, hop, un micro nano qui passait sergent dédé, puis qui commençait à manipuler le pendule. Alors bon, pour ma part, en fait, quand je posais une question au pendule et que je sentais que ça n'allait pas, tout simplement, ça commençait à me filer le tournis. Parce qu'en fait, souvent, ça peut filer un étourdissement quand vous avez un dédé. Ça vous file un étourdissement quand le dédé en fait se servait du pendule. Moi je posais une question, j'obtenais quelque chose, mais je sentais tourner l'énergie. En fait il y avait une manipulation en cours. Donc voilà, c'est ainsi qu'en fait, après plusieurs expériences, on n'a pas trouvé de petites météorites parce que c'est interdit, et on n'a pas trouvé de petits trésors à droite à gauche parce que c'est interdit aussi. Parce qu'on doit faire autre chose. Alors bon, ça permet de tester quelque part les limites en fait de conception des choses. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par la voie qui a été tracée. On ne peut jamais en fait essayer de trouver un chemin qui ne soit pas celui que la source a voulu. Bon, quelque part, bon, c'est peut-être mieux comme ça, mais humainement parlant, au niveau des êtres humains, effectivement, c'est contrariant. Au niveau de la vie humaine, c'est contrariant. Donc voilà. Et qu'est-ce que nous avons donc d'autre? Ouais, c'est à peu près tout. Hein. On va dire, vous n'allez pas trop stresser, ça va, puisque la source a fait ce qu'il faut. C'est bien. Et en fait, bon, voilà, bon, je referai peut-être des vidéos
Bon, ça va s'espacer parce que là, il y a quand même 2 ans d'expérience. Il y a des trucs auxquels je pense que je vous dis pas parce que c'est pas crucial, quoi. Des trucs qu'on a fait encore et encore. Mais je dirais que ce qu'on a vu là, c'est ce qui a été vu, revérifié, revérifié. Sachant que nous, quand on regarde maintenant, évidemment, on est beaucoup, 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 beaucoup plus propre qu'avant. Précédemment, finalement, on était en cours de nettoyage, mais on était quand même encore pas mal en démurgé, il y avait quand même pas mal de possibilités de nous embrouiller. Maintenant, en fait, quand on nous embrouille, on le voit, quand voilà, on sort propre, faut savoir que même propre, attention, hein, nous, quand on sort, on est propre, on fait un tour on va dire tous les 3 jours, à peu près tous les 3 jours ou une fois par semaine, mais en général c'est mieux que tous les 3 jours, tous les 4 jours, 2 fois par semaine en fait, on sort juste pour un nettoyage déjà. Nettoyage de base, on se fait les petits nettoyages, les corps, les machins, les trucs, pouf pouf pouf, on fait tout le petit travail, de façon à ne pas avoir de surstock. Sachant que, en fait, comme on est arrivé au bout donc, de tous nos stocks, on ne fait que virer ce que l'on attrape. Et il est impossible de ne pas attraper. C'est bon, évidemment, nous on les sent, hein, on sent les entrées, je sens que j'ai un petit étau dans la tête, machin, un truc. Et en général, un implant, vous l'attrapez, on va dire le lundi, et le mardi, il fait plus d'effet. Ou peut-être un petit peu plus, ou un peu moins. Mais en général, au bout de 2-3 jours, l'implant rentre un peu plus profond, et finalement, c'est terminé. En fait, il se range, entre guillemets. Et en fait, du coup, nous, quand on sort, on se met propre, on sort et on regarde. Bon, il y a du questionnement qui est effectué et souvent, quand on voit certaines choses aussi, c'est connecté à un événement précédent, à un événement d'après. Donc on regarde, on s'informe, on creuse en fait. Après, le temps va correspondre hein, à peu près à ce que j'avais dit. Hein, le temps va être à peu près... on va être à peu près dans les temps sur la barrière de photons. Comme j'avais dit, si on a un écart de 10 ou 15 ans, ça serait déjà pas si mal. Donc on n'aura pas vraiment 10 ou 15 ans d'écart. Je pense qu'on va être assez dans... On va être à 5 ans d'écart pour la barrière de photons. Mais par contre, comme de toute façon on va attaquer de foutre le bordel avant, on va dire ça va de toute façon être kiff-kiff. Mais la source se réserve quand même les infos, c'est compliqué si on veut en savoir plus pour ci, pour ça. Bon, vous voyez par exemple, quand est-ce que début d'année, fin d'année, quand, on va dire. Et en fait là, ça freine. C'est-à-dire qu'on voit bien, non, pas d'indication supplémentaire. Donc même si on essaye de creuser, bon là ça, on l'avait creusé parce que on l'avait senti, on va dire véritablement arriver. En plus, dernièrement, il y a il y a 1 ou 2 ans, ma compagne l'avait senti on était dans une séance, et elle avait senti que c'était le moment où la planète explosait et donc les gammas allaient se déplacer vers nous. Et donc en fait, ça prendra quelques années avant que ça arrive sur nous, mais en fait, elle l'a senti, en fait, et du coup, on a été vérifier si c'était bien ça. Et en fait, oui, c'était donc ce soleil, il a explosé il y a 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, l'onde va se répercuter sur nous, en fait, dans 8 ans à peu près, quoi. Non, 9 ans. 8, 9 ans, 9 ans et demi. Donc voilà. Donc l'idée, elle est là, c'est que bon, il y a des choses, en fait, il y a un ressentir, il y a des choses, on va aller voir, on va vérifier. Voilà, moi c'est ce que je peux donner à l'heure actuelle. Maintenant, il faut croiser les doigts que tout passe. J'ai pas dit trop de conneries. Je vous parle pas des choses de la vie courante, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, tout simplement parce que de toute façon, je dirais que la seule chose qu'il faut voir, c'est que la source met en chantier tout ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est aussi elle va forcer les individus à regarder vos convictions, vos ci, vos ça, qu'est-ce que vous en pensez. Bon, et en fait, tout ce qui se passe, que ce soit politiquement, socialement, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit, on va dire, tout le cirque médiatique, bon, les restrictions de ci, de ça, le monde en ce moment vit, on va dire, dans une sorte de petit chaos, mais complètement artificiel, qui, on va dire, va forcer certains individus à faire des choix. Soit à se mettre en marge, soit à pas se mettre en marge. Et en fait,
je dirais que ça c'est le côté, le tri qui s'organise entre les personnes qui adhèrent à certaines théories, le tri entre les personnes qui ne voient pas. Et en fait, la source, elle a déjà tout prévu, bien sûr. Le tri est déjà fait, elle a déjà organisé ses groupes, met des étiquettes partout, et en fait, ça n'arrivera que comme elle a envie. Et c'est tout. Et je dirais, c'est pour ça, je n'épilogue pas sur tout ce qui se passe en ce moment, parce que de toute façon, aujourd'hui, ça devient compliqué d'épiloguer. Et, et en plus, je dirais que ce qui est important, c'est que l'ensemble de ce que j'ai dit soit dit, vu, entendu et compris. Et en fait, le reste, chacun, de toute façon, a sa propre idée, sa propre pensée sur ce qui se passe. Et en fait, ce n'est pas la peine que j'en rajoute. On va dire, c'est très clair. Ça, on va dire, ça ne ressemble que à ce... Ouais, enfin bref, quoi. Hein, ça ne ressemble que ce... Ouais, j'y arriverai pas. Donc, c'est exactement ce que c'est, on va dire. Si vous regardez ce qui se passe, il n'y a pas de doute, vous êtes en face d'un plan conçu comme ci, comme ça. Il n'y a pas d'ambiguïté pour ceux qui voient qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Ensuite, tout un tas de gens voient un déroulement normal d'événements normaux. Bon, bah oui, c'est bien. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Et les lucides, malheureusement, ne sont pas les plus nombreux et vont être amenés à être toujours un petit peu poussés, retranchés dans devoir. Il va y avoir des devoirs prendre des décisions, forcément, hein, la lucidité, le recul, ça va forcément arriver à des décisions, et oui, il faudra faire quelque chose comme ci ou comme ça. Ça sera certainement pas une révolution, mais surtout, en fait, pour soi-même, c'est surtout des tournants qui s'annoncent. Chaque personne qui va devoir prendre des décisions commence à amorcer des tournants. Et le tournant, de toute façon, bon, nous, on prend des tournants, on se dit, ça va peut-être arriver, on surveille ceci, cela. Bon, aujourd'hui, il vous suffit, entre guillemets, de regarder comment tourne la planète Terre en ce moment, les inondations, les petits tremblements de terre, de suivre un petit peu, on va dire, la vie de Gaïa, et vous direz, oui, effectivement, si vous vous renseignez d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous verrez qu'en fait, tout se passe de façon exponentielle. Ça devient